Bonsoir, bonjour encore à toutes et à tous, bienvenue dans RTI Binguet Actualité, le podcast qui explore avec vous l'actualité brûlante avec rigueur et recul. Ici, pas de parti pris, pas de propagande, on analyse, on confronte les points de vue et on essaie de comprendre. Le sujet de ce jour est explosif, l'affaire Johnny Pacheco. Vous le connaissez sans doute, Christ Coucougnon alias Johnny Pacheco est un cyberactiviste ivoirien suivi par des milliers de personnes, mais aujourd'hui, il fait face à des accusations extrêmement graves, atteinte à la sûreté de l'État, soutien à l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, anti-Woubi avec appel à l'agitation, actes inappropriés avec des plaintes de mineurs, organisation de soulevance populaire et enfin diffamation de personnalités publiques. Conséquence immédiate, ces comptes TikTok, YouTube et Facebook ont été supprimés. Alors, question centrale, sommes-nous face à un cyberactiviste victime de pression politique ou face à un individu ayant franchi la ligne rouge de la criminalité numérique ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité spécial. Maître Josselin, merci d'être avec nous sur notre plateforme. Merci Ghislain, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Iboyo Josselin, avocat en droit international spécialisé dans la cybercriminalité et les affaires de coopération judiciaire entre États. Je vais essayer d'apporter des éclairages juridiques en toute neutralité. Entrons dans le vif, la plupart de ces accusations relèvent de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'elle prévoit ? Bien sûr, la Convention de Budapest, adoptée en 2001, est le traité de référence pour lutter contre la criminalité numérique. Elle oblige les États signataires à coopérer pour lutter contre la pédopornographie en ligne, sanctionner l'incitation à la haine, réprimer la diffamation par voie numérique et faciliter l'extradition ou les enquêtes transfrontalières. Donc oui, les accusations de pédophilie, d'homophobie violente et de diffamation, si elles sont prouvées, rentrent pleinement dans ce cadre. Mais justement, la question est là, comment savoir si nous sommes devant des opinions politiques radicales ou de véritables infractions criminelles ? Parce que certains diront, critiquer un régime, c'est de l'activisme, appeler à tuer, c'est du crime. Mais où mettons la frontière ? C'est là toute la difficulté. La frontière se situe dans la preuve et l'intention. Si Johnny Pacheco a dit « je n'aime pas les homosexuels », c'est une opinion condamnable moralement mais protégée par la liberté d'expression. S'il a dit « il faut tuer les homosexuels », alors là c'est un appel clair à la violence, donc une infraction pénale. Même logique pour la diffamation. Critiquer une personnalité publique, c'est autorisé. Mais inventer ou répandre volontairement de fausses accusations, c'est un délit. Mais maître, est-ce que dans le cas d'un cyberactiviste, on ne risque pas d'exagérer certaines paroles ? Parce que ces vidéos sont souvent passionnées, parfois ironiques. Est-ce que le contexte compte ? Absolument. Le contexte est essentiel. La justice internationale ne condamne pas seulement des mots isolés, mais analyse le contexte global, l'intention et surtout l'impact réel. Est-ce qu'il y a eu violence après ces vidéos ? Est-ce que des mineurs l'accusent avec des preuves tangibles ? C'est ce genre d'élément qui fait basculer un dossier. Donc, si je comprends bien, ces droits restent intacts, présomption d'innocence, droit à un procès équitable, droit à un avocat. Exactement. Tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire, il reste innocent. Mais il doit répondre aux accusations, car elles sont graves. Oui, mais maître, certains auditeurs vont dire « c'est déjà une condamnation sociale ». Ses comptes sont fermés, son image est détruite, il est banni des plateformes. Est-ce que ça ne ressemble pas déjà à une peine avant le procès ? C'est vrai que les sanctions des plateformes donnent cette impression, mais il faut comprendre que YouTube, Facebook ou TikTok appliquent leurs propres règles internes. Dès qu'un contenu franchit leurs limites, ils ferment. Ce n'est pas une condamnation judiciaire, c'est une mesure administrative pour protéger leurs utilisateurs. Mais ça peut tuer une carrière, non ? Un activiste sans réseau, c'est un activiste réduit au silence. C'est un vrai débat. La liberté d'expression existe, mais les plateformes privées ont le droit de modérer. L'équilibre est délicat. Dernière question, neutre mais directe. Est-ce que vous pensez qu'il sera extradé vers Abidjan ? Difficile à dire. Si les accusations sont prouvées et compatibles avec la Convention de Budapest, ça pourrait être possible. Mais si elles sont jugées comme purement politiques, la Finlande ou l'Union européenne refuseront. Donc en résumé, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Tout dépend des preuves, du contexte et de la coopération judiciaire internationale.
Merci Maître Josselin pour vos explications précises. Chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Complot politique ou infraction réelle? On attend vos avis en commentaire. Dites-nous aussi ce que vous pensez de cette émission. Si vous appréciez, faites-nous le savoir et nous continuerons à vous faire plaisir. C'était RTI Bingay Actualité, présenté par moi, Ghislain Sanogo, avec Maître Iboyo Josselin. À très bientôt pour un autre numéro.